Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Jamspot qui va parler des solutions collaboratives et surtout d'essayer justement de décrypter comment choisir votre meilleure solution pour votre organisation. Donc, je me présente, je m'appelle Alain Garnier, je suis dirigeant fondateur de Jamspot. Et j'ai le plaisir là justement d'essayer d'éclairer le chemin des choix dans ce monde numérique pour vous aider. Alors on est là pour 45 minutes. On passera 30 minutes sur la présentation, y compris avec un élément interactif. Vous verrez tout à l'heure, on aura un petit jeu qu'on fera ensemble comme les jeux de l'été. Vous allez voir que cette présentation se veut justement sous l'angle plutôt ludique par rapport à ce sujet qui est important. Mais il ne faut pas oublier justement de le rendre justement plus pédagogique. Donc c'est parti. Donc je dirais que s'il y a un point justement qui nous met un peu la pression tous les uns les autres, c'est qu'on est tous pressés de passer au digital pour nos collaborateurs. C'est sûr que le monde autour de nous nous dise, mais oui, la transformation digitale, c'est fondamental, on a besoin de ça, sinon le monde va s'écrouler. Il y a ceux qui pensent qu'effectivement, le digital est déjà passé. La réalité, c'est qu'on voit que les chiffres ne font qu'augmenter autour de ça. Donc, on est tous pressés de prendre ce train et de le prendre le plus vite possible. Le problème, c'est évidemment comme toute innovation, c'est qu'il y a de quoi un peu de se perdre. Alors, y compris dans ce que j'appellerais le socle technologique, c'est-à-dire OK, on va parler usage, mais on va surtout à un moment donné être confronté à des choix face à des terminologies et on ne sait pas autour de ces outils collaboratifs si on doit choisir un intranet, si on doit se porter vers le digital workplace, s'il faut mettre en place un réseau social d'entreprise, s'il faut y mettre en place un chat-ops. Enfin voilà, il y a des termes comme ça qui déboulent un peu de partout. Et simplement, c'est qu'on est là face à ça et on se dit, mais où est-ce qu'on va? Où est le chemin? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Donc l'idée en fait de cette présentation, c'est justement de vous apporter des clés de lecture par rapport à votre usage et surtout la situation dans laquelle vous êtes. Alors, je vais faire douce qui me pose une question. Est-ce que le webinaire est enregistré pour le regarder plus tard? Eh bien oui, il sera enregistré, il sera diffusable, on peut le voir après en replay, et y compris un pack média qui est une forme, j'ai envie de dire, qui reprend un peu la présentation que je fais, avec des vidéos, également des capsules vidéo, pour ceux qui pourront le voir aussi encore sous une autre forme. Donc voilà, on a justement multiplié les formes, multiplié les approches, et c'est d'ailleurs exactement ce dont on va parler pendant ce webinaire. Comment est-ce qu'on peut multiplier les formes dans le monde collaboratif? Et alors pour ça, ce que je vous ai proposé, ce que je propose comme menu digital, c'est justement un peu de passer de manière un peu décalée sur ce sujet-là, de pas parler technique parce que finalement c'est pas le sujet, et plutôt vous emmener dans une métaphore qui est celle des restaurants. La chance c'est que tout le monde mange, enfin, je crois, et tout le monde mange tous les jours. Et c'est pareil, tout le monde a besoin de collaborer tous les jours. Donc il y a vraiment un lien entre les deux. Et donc, j'ai essayé à travers cette présentation de vulgariser les différents outils en les projetant, vous savez, un peu comme les bestiaires, comme les fables de La Fontaine, qui transformaient les animaux pour leur donner un petit peu du caractère. Bah là, vous allez voir, je vais transformer chacun des grands systèmes du collaboratif, hein, intranet, digital workplace, chat-ops et réseau social d'entreprise, à travers une logique de restaurant. Donc, on parlera évidemment, quand on dira manger, c'est bosser. Quand on dira plat, c'est information. Enfin, vous verrez que les métaphores, il n'y a pas besoin, vous allez vite les comprendre. Quand on dit menu, c'est personnalisation. Et quand on dit chef, eh ben, c'est toujours chef. Parce qu'effectivement, dans une cantine comme dans une entreprise, le chef, c'est toujours le chef. Donc, c'est parti pour ça. On va commencer par peut-être le plus rapide, tout simplement, c'est le ChatOps. Alors, ChatOps, vous savez, c'est ces systèmes de communication et de collaboration qui sont apparus récemment et qui permettent tout simplement de communiquer en temps réel. C'est un peu le renouveau des messengers et de tout ce qui est messagerie instantanée. Et alors, c'est quoi le ChatOps dans notre monde de menu? Bah, c'est tout simplement le fast-food. Ça va vite, le ChatOps. Tout le monde comprend, hein, dans un fast-food, même les enfants comprennent le menu, hein. Mais c'est pas toujours très digeste parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent de partout. Voilà. Autre point important, c'est que c'est pas cher en général. Il y a même des chat-ops gratuits, hein, c'est pareil. C'est quasiment, vous savez, il y a toujours le menu moins cher que le menu moins cher.
qui est pas mal aussi, c'est que tout le monde comprend. Il y a vraiment une force du ChatOps, c'est qu'il n'y a pas besoin d'expliquer sa gouvernance. De toute façon, vous avez des gens, vous leur parlez, ils vous répondent. C'est pas compliqué finalement. On se retrouve vraiment avec les basiques de la communication, mais c'est très important. Surtout que ça devient une communication qui rentre dans l'entreprise, avec en particulier également les documents qui peuvent arriver avec. Super. Le problème, c'est qu'assez vite dans le ChatOps, on va manger trop d'informations parce qu'au début, c'est sympa, on communique à tout le monde, puis au bout d'un moment, on balance dans tous les channels qui traînent. Et ce qui se passe, c'est que ça devient très, très vite indigeste. En termes de prix, il faut voir que les suppléments finissent par alourdir la facture. Eh oui, eh oui, eh oui, parce qu'en fait, on vous attire avec le petit menu à 3 euros avec le burger dedans, puis en fait, vous allez rajouter les frites, le dessert, etc. Donc, c'est pareil. Un ChatOps tout seul, c'est pas grand-chose. Vous allez rajouter des outils métiers, un petit CRM par-ci, une gestion documentaire par-là, des add-ons, et pop, 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 et finalement la facture, et vous vous retrouvez avec une facture, vous attendiez pas à ça. Ouh. On s'en lasse aussi, parce que manger tous les jours du ChatOps, tous les jours du burger, au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. C'est un peu gras. Et puis, pour les managers, bah, c'est compliqué. C'est comme les parents. Hein. Je ne veux pas faire de parenthèse de trop de. Mais bon, aller avec des enfants dans un fast-food, c'est très difficile de faire un régime, dire non, tu prends pas le truc, ouais, maman, je veux le supplément. Voilà, c'est très difficile parce que une fois que il y a beaucoup de managers, hein, une fois que Slack, par exemple, qui a été le grand, celui qui a popularisé le ChatOps à nouveau, parce que c'est des vieux sujets, hein, le ChatOps. Hein, ça fait longtemps qu'on a des outils comme ça. Il l'a remis au goût du jour, on va dire. Mais un manager, quand il a laissé passer un Slack, il peut plus rien arrêter. Il peut plus structurer. Tellement sympa de prendre ce qu'on veut, de manger dans le frigo ce qu'il y a. Donc, ça, c'est vraiment le problème. Par contre, c'est aussi le lieu idéal des petits boulots, externalisés, l'ubérisation. Et c'est vrai que, par exemple, on voit beaucoup d'entreprises étendues qui travaillent avec des gens qui ne sont pas dans l'entreprise, qui utilisent des ChatOps, soit professionnels, comme là, j'ai cité par exemple Slack, mais ça peut être aussi carrément du WhatsApp. Et on voit beaucoup, beaucoup d'entreprises qui tournent aujourd'hui sur du WhatsApp. Sauf que, évidemment, à nouveau, je reprends le manager, bah, ça lui échappe complètement. Donc, c'est une problématique, effectivement, de reprise de contrôle. Donc, c'est hyper efficace, c'est ouvert jour et nuit, et même plus. Mais bon, ça a ses limites. Voilà. Et donc, je vais commencer tout de suite aussi par dédramatiser tout ça. Vous avez bien compris mon propos. Moi, ça m'arrive de temps en temps d'aller au fast-food. Je suis bien content. J'en ai besoin. C'est que la question qui va être posée autour de ces outils, c'est non pas d'en mettre un en avant comme étant le résultat ultime, mais plutôt de remettre à leur place et à leur usage. Vous avez bien compris que le fast-food, c'est de temps en temps. Ça ne doit pas structurer une boîte. Et quand je vois aujourd'hui ce qui se passe avec la croissance délirante de Slack et Teams, je me dis, bah oui, on en reviendra du fast-food, mais comme les ados reviennent au bout d'un moment du fast-food pour faire de la bonne bouffe. Donc, on va tout de suite passer à des choses un petit peu plus digestes. Et on va passer à l'intranet. Ah, le bon vieux intranet. Vraiment, ça c'est d'ailleurs c'est un terme très ancien. Il est né avec Internet, extranet. Donc l'intranet, c'est au départ c'était le réseau interne, et puis ça s'est transformé en outil de communication plutôt descendant. Et l'intranet, vous l'avez compris, c'est la cantine. Et voilà, la cantine, tu manges qu'on te donne, hein, parce que c'est bon pour ta santé. Même si tu n'aimes pas, c'est pour ton bien. Il faut manger des légumes verts. Donc typiquement, c'est la fameuse vidéo du Big Boss qu'on envoie et que tous les salariés doivent voir en termes de communication, ou le document de sécurité que tout le monde doit voir absolument. Donc il y a cette idée que il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire. Dans le fast-food, par exemple, on fait ce qu'on veut. Dans l'intranet, un peu moins, mais c'est normal, on est quand même dans une entreprise structurée. OK. Deuxième point qui caractérise l'intranet et donc la cantine, c'est que c'est industriel. Et du coup, c'est imbattable d'un point de vue qualité-prix. Parce que vous avez un système, vous arrivez, enfin, vous voyez, il y a les queues, tout ça est défini, c'est hyper bien, bon, voilà. Et on met chaque plat dans les boîtes. Et ben voilà, comme dans l'intranet, on met les informations dans les petites boîtes. L'intranet, c'est l'endroit où il y a des boîtes, on monte des boîtes dans des boîtes, et puis on structure un espace, la page d'accueil généralement de l'employé. Bon. Il y a un menu, donc on peut choisir, mais en fait, il est un peu imposé. Hein, c'est le fameux menu de la cantine. Bon. Et puis c'est ouvert à heure fixe, là pour le coup. C'est pas comme le fast-food, c'est plutôt ouvert de 11h37 à 14h12. Bon. Et pour le cuisinier, parce que le cuisinier, lui aussi, il a une problématique. Hein, celui qui donc est responsable de communication ou le manager d'une BU, bah c'est pas facile de sortir des plats habituels, parce que pour être capable de faire des plats industriels qui plaisent à tout le monde, qui coûtent pas cher, qui rentrent dans des boîtes, on n'a pas trop le choix. On est moins libre. Donc c'est très structurant. Et d'ailleurs, à la fin, ce qui se passe souvent, c'est que, en fait,
super, chacun a sa cantine, mais les gens aimeraient avoir leur petite cantine, qu'on n'ait pas la grande cantine, et c'est pour ça qu'on se retrouve dans les boîtes structurées avec des dizaines et des dizaines d'intranets, parce que chacun refabrique sa petite cantine. Bon. Et il faut quand même dire les choses, c'est que même si c'est pas cher et que des fois on est content de l'avoir, bah c'est déserté au profit des autres lieux plus conviviaux. Et là, on se retrouve avec tout le problème du Shadow IT. Hein, en fait, l'intranet, on dit oui, c'est là où il faut aller, puis en fait, les gens, ils vont ailleurs. Dès qu'ils peuvent trouver un food truck sympa, ils y vont. Vous voyez, donc, il y a cette idée aussi que c'est bien de structurer, d'imposer, mais enfin, les gens n'ont pas envie de manger tous les jours des haricots verts un peu tristounes dans un sous-sol. Vous voyez, donc, la question de l'intranet, c'est comment il se rend désirable. Et je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui pour toutes les entreprises. Par contre, ça reste quand même très important parce que ça nous rappelle notre enfance. Et le chef pense que c'est bien pour nous. Donc, tout le monde est content de ça. Il y a quelque chose quand même de rassurant dans la cantine et d'utile, que ce soit dans sa logique industrielle, d'industrialisation, ou justement de convergence. On se retrouve tous à la cantine, c'est un lieu d'échange. Alors si chacun va dans un food truck n'importe où, dans la boîte, bah, on se retrouve plus, donc il n'y a plus de rassemblement. Donc ça, c'est important. OK pour l'intranet, intranet cantine. Et le RSE? Eh ben, le RSE, eh ben, c'est la brasserie PMU. Ben oui, le réseau social d'entreprise. Hein, c'est une espèce de mélange. Voilà, on peut y venir de temps en temps. Voilà. Et on y vient pour différentes choses. Au départ, d'ailleurs, on se demandait, mais il y a des gens qui viennent pour jouer, d'autres pour manger, d'autres c'est des piliers de bar. Donc on voit bien un peu que dans le RSE, ça n'a pas été toujours très clair. Il y a eu énormément de conférences pour dire justement, oui, mais le RSE, c'est pour travailler ou pas, voilà, parce que c'était pas si évident que ça. Contrairement à l'intranet où très clairement on voit bien qu'on est là pour bosser, ou le chat-ops on est là pour communiquer. Donc c'est très, là pour le coup la finalité est directe. Là on sait pas trop. Bon, par contre c'est convivial. On trouve de tout au comptoir et le menu change en fonction de l'humeur du patron pour le coup, parce que le community manager du réseau social d'entreprise est très important pour savoir si ça marche ou pas, ou le manager de BU qui va faire ça. Bon. Il y a un effet aussi très net, c'est qu'un PMU, bah, plus il y a de monde, plus les gens viennent. C'est vraiment l'effet boîte de nuit. Plus il y a de monde, plus la brasserie a l'air sympa. Si vous avez une brasserie avec 3 personnes dans un coin, ça a l'air triste. Bon. C'est à taille humaine pour manger. C'est-à-dire qu'il faut voir aussi que dans une grande cantine d'un sous-sol, bah, vous ne voyez pas de gens, et il y en a plein que vous regardez juste de vue. Là, on est bien. On est bien dans une logique de type brasserie parce qu'on a la bonne taille. Voilà, c'est à taille humaine. Bon. C'est un peu des fois le foutoir parce que c'est la salle, c'est justement, c'est pas ordonné comme une cantine, c'est pas non plus mes petits trucs à moi, j'ai pris mon menu, un truc à emporter comme le chat-ops. C'est vraiment aussi, il peut y avoir 2 salles, 3 salles, des fois une salle devant, derrière, on peut ouvrir dehors. Vous voyez, il y a une ouverture dans le RSE qui le rend moins lisible, mais par contre plus dynamique, très clairement. Et puis, qui peut le plus, on peut justement prendre du fast-food. Tous les RSE, en général, un chat-ops intégré. Voilà. Ça fait partie du modèle, qui est une forme de messagerie directe. C'est quand même meilleur que la cantine, mais un peu plus cher. Ben oui, il faut un community manager, il faut s'occuper de l'espace. On n'a rien sans rien, madame. Ouais, c'est clair, voilà. Et on y trouve le fameux GEM. Donc là, on retrouve aussi autre chose. C'est que autant dans la cantine, on est plutôt sur une approche, on se dit, ah, ça me rappelle mon enfance, le côté structuré scolaire. Autant là, c'est le GEM, moi, j'aime. Voilà. Donc c'est là où le RSE est un mix-up entre les deux, parce que justement, il amène un peu du jeu avec le GEM et un peu du nous ensemble. Voilà, c'est le nous et le jeu un peu mélangé. Là où le chat-up, c'est jeu, et l'intranet, c'est nous. Ouais, donc forcément, évidemment, ça n'a pas la même dynamique. Alors, on passe au quatrième, qui est le dernier petit nouveau dans l'histoire, c'est celui de la digital workplace. Alors, donc déjà, c'est un terme anglo-saxon, parce que ça en impose. Et c'est comme le Big Mama. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Big Mama, c'est pas compliqué, c'est le plus grand restaurant de Paris et sans doute de France. Alors, peut-être, il disait aussi du monde, mais ça, je ne sais pas. Dans lequel il y a, en fait, des dizaines de restaurants au même endroit, mais qui sont tous différents. Donc, dans le Big Mama, qui est d'ailleurs accolé aujourd'hui à Station F, qui est un endroit d'innovation. Donc, on voit bien aussi Digital Workplace égale innovation. On va se retrouver avec tous les types de restaurants que je vous ai cités. Vous avez du fast-food, vous avez de la cantine, vous avez un peu de PMU, vous avez de la pizzeria emportée, enfin, vous avez toutes les typologies qu'il peut y avoir. Donc, on y trouve de tout. Par contre, on n'y comprend pas forcément grand-chose. Bah, c'est normal parce que c'est un concept. Parce que si je vous dis on trouve de tout, c'est comme la Samaritaine. On trouve de tout à la Samaritaine. Tant qu'on n'a pas été à la Samaritaine, on ne comprend pas la puissance que ça a. Bon. Et le truc, c'est que ça donne en fait le choix. Et le choix non pas seulement à l'individu, mais ça donne le choix
en fait, en particulier aussi au collectif. Voilà, pourquoi je peux choisir entre un fast-food, une cantine, voilà. Ben, je peux choisir tout ça, je peux boire aussi, donc c'est vraiment très très ouvert. Donc l'optimisation individuelle, elle est faite dans le fait que les gens choisissent du coup les menus qu'ils veulent faire et le budget dont ils disposent. C'est pas imposé comme entre la cantine et le chat-ops, par exemple. Le chef, le grand chef est très fier de ses 1000 couverts, encore plus fier encore qu'un intranet. Et à côté, c'est le paradis pour l'innovation, parce qu'effectivement, de tout avoir ce brassage, ça amène de l'innovation. Ce que je vous dis, dans Big Mama, à côté, il y a la station F, qui est l'endroit où Xavier Niel a réuni plus d'une 1000 startups. Et après, tout le monde ne peut pas se le payer. Il n'y en a qu'un à Paris, c'est costaud, ça coûte cher. Ben oui, les systèmes digitaux, ils coûtent aussi. Voilà. Mais tout le monde a envie d'en faire profiter. C'est-à-dire, vous pouvez faire aussi venir des gens extérieurs dans votre système. En particulier, quand vous êtes un grand compte, vous pouvez faire venir aussi vos partenaires et tous vos sous-traitants dans votre système. Donc, c'est big. C'est 100% digital, c'est le Digital Workplace. Voilà. Donc là, on retrouve les 4 formes, en fait, aujourd'hui importantes des systèmes d'information, et vous voyez qu'ils ont des niveaux très, très, très différents. Alors, je vous propose de les voir rapidement en image, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, on a le ChatOps. Donc, à gauche, des channels. Au centre, on communique, mais pas uniquement j'ai envie de dire des petits textes ou des smileys, mais également, par exemple, là, vous voyez, on met des documents, voire des liens vers des objets. Par exemple, ça, c'est ce qu'on fait dans Genspot. Donc, en fait, c'est vraiment la partie, pour prendre les visions grand public, c'est du WhatsApp professionnel. C'est ça l'idée. Là, on voit bien que l'interface est très rapide, très dépouillée. Il n'y a pas à se tromper, il n'y a qu'un seul endroit où on peut cliquer, c'est là, écrivez un message, c'est tout ce que je peux faire. Après, je peux rajouter des personnes, voilà, point. C'est pas compliqué. On est vraiment dans une logique directe, communication. Bon. Deuxième écran, l'intranet. Alors là, vous voyez tout d'un coup, on est dans la communication corporate. On a à l'image de la marque, là, par exemple, c'est tout jaune, comme un de nos clients bien connus. Avec justement des news qui vont être des news corporate qu'on va descendre. Généralement, quelques éléments chiffrés, parce qu'on est vraiment là aussi dans une logique de tableau de bord. On donne de l'information au manager. Projet réussi, 65%. Et puis, en dessous, en général, on va avoir accès aux applications. Voilà. Ça, c'est l'intranet. Donc, on voit bien une logique très structurée, structurante. Je rentre dans un moule et je rentre par là dans le portail pour ensuite aller dans mes outils du quotidien. Le RSE, alors vous voyez, hop, un peu entre les deux, c'est-à-dire que le RSE, c'est à la fois un flux d'activité, à la fois des discussions instantanées du ChatOps, à la fois des news. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Le RSE se positionne comme un outil un petit peu à tout faire, qui permet justement à la fois un peu de faire de top-down, un petit peu de collaboratif, un petit peu de, un petit peu. Alors, on voit que du coup, l'interface, c'est un peu plus chargé. Alors, Firdaus me dit, vous avez oublié les communautés en ligne de collaborateurs hébergées sur des plateformes techniques, exemple Helium.com. Alors, Helium, par exemple, c'est intéressant parce que c'est un de nos concurrents sous l'axe RSE. C'est effectivement tout ce qui est autour du knowledge management. Donc, on va être plutôt autour du collaboratif. Quelque part, ils sont plus proches d'ailleurs du monde. Et longtemps, ils ont été à côté de nous au salon intranet réseau social d'entreprise. C'est-à-dire que c'est la structuration de l'information qu'on va retrouver par rapport à ça. Dans la collaboration, ensuite, il faut voir que là, je vous parle de quelles solutions collaboratives choisir en 2020. C'est sûr que je n'aborde pas, par exemple, les solutions collaboratives métiers. Donc, le KM, je pourrais parler du PLM, la collaboration dans le CRM, je pourrais parler de la collaboration dans les ERP. Là, pour le coup, effectivement, on n'est pas rentré, ou par exemple, dans les collaborations autour des systèmes de finance, de tableau de bord, reporting. Je peux vous dire qu'il y a de la collaboration dans tous les métiers. Là, on parle de la collaboration pure, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la collaboration pour la collaboration transversale. Et ensuite, les métiers, eux, font de la collaboration par rapport à ça. PLM, donc c'est pas PNL, le groupe de rap bien connu, c'est Product Line Management, donc c'est la gestion de produits. Donc par exemple, Dassault Systèmes, 3DS, qui est le leader d'ailleurs français des éditeurs de logiciels, il a un outil de PLM. Donc voilà, PLM, Product Line Management, voilà. Tchouk.
Product Line Management, ce qui permet effectivement de gérer un produit de bout en bout. Et là aussi, on a donc de la collaboration. Donc effectivement, je l'ai pas mis, vous savez, comme on avait fait je parlais des fables de La Fontaine, j'ai pas mis un titre. Quelle solution collaborative choisir en 2020? Je ne borderai pas les applications collaboratives métiers qui sont multiples et formidables. C'est un bestiaire d'ailleurs passionnant. On est vraiment sur la collaboration large bande. Donc je reviens sur après le réseau social d'entreprise. Voilà, merci Firdaus. Non, mais tout à fait, le débat est justement toujours intéressant. Et moi, vous savez, vous entendez, je pense que comment je suis passionné par ce secteur, et pas seulement parce que je suis porteur d'une marque, Genspot, qui est dans ce secteur, mais également de tous les autres concurrents qui travaillent là-dedans, comme Helium, ce sont des gens qui bossent très bien. Typiquement, il y a justement une inventivité autour de ces questions de collaboration qui est assez incroyable. Donc, on est concentré sur cette partie-là. Alors, je reviens sur le Digital Workplace. Donc là, regardez, hop, on a basculé dans une vision. Quand je vous disais tout à l'heure que l'idée, c'est d'avoir des restaurants, bah là, par exemple, vous voyez, on rentre, on va retrouver sans doute un peu de signalétique, là, le grand escape game, etc. Mais en fait, on va surtout trouver des points d'entrée pour aller vers un site, une application de FAQ, Facebook, vers des applications métiers. Pourquoi pas justement l'outil de PLM de 3DS ou votre Talentsoft. C'est là où on va avoir aussi des points d'entrée vers votre Office 365 avec ses multiples avatars d'applications, Word, Excel, PowerPoint en ligne, etc. Donc, le Digital Workplace, c'est la porte d'entrée qui prend un coup de recul en plus de l'intranet pour mettre en plus en valeur des ensembles qui eux-mêmes peuvent être collaboratifs. Donc, c'est vraiment la poupée gigogne, hein, parce que on rentre dans le Digital Workplace pour rentrer peut-être ensuite dans un univers entier. On peut rentrer dans le Digital Workplace et là, cliquer, poum, et rentrer dans un RSE, rentrer dans un Yammer, rentrer dans un Genspot, rentrer dans un Helium qu'on a cité, rentrer dans une partie de l'intranet qui, elle, est restée sur un vieux système Liferay. Enfin, vous voyez, c'est cette idée de prendre un coup de recul pour mieux gérer la gouvernance des outils en acceptant qu'il n'y a pas un seul type de restaurant formidable au monde. Si vous nourrissez vos troupes, et je pense que c'est un peu l'objet moi de cette présentation, qu'avec du chat-ops et donc d'une certaine manière que du fast-food, ils vont être malheureux. Si vous leur donnez que de l'intranet, ils vont être malheureux avec de la cantine. Si vous leur donnez que du RSE, ils vont être aussi perdus parce que si vous êtes dans grande taille, il manque un élément de structuration. Donc, l'idée, c'est cette diversité qui construit en fait un système d'information collaboratif intelligent. C'est ça qu'on défend à Genspot et on fait partie des systèmes. Et justement, l'idée, c'est plutôt de les faire cohabiter plutôt que de les opposer. Alors, si je regarde d'ailleurs en termes d'analyse, alors plutôt analyse, on va dire, plutôt de type grille de consultant. Vous allez soit à gauche de la communication ou vers la collaboration, et en bas, vous allez de niveau plutôt équipe jusqu'au niveau corporate. Bah, globalement, bon, moi, j'ai abordé que 4 éléments qui sont là. J'ai pas abordé la partie en bas à droite, qui est la collaboration d'équipe, qui correspond plutôt aux outils de productivité, donc tout ce que tourne autour des tâches, des tableaux et tout ce qui est la question de gestion de tâches. Hein, c'était pas l'objet aujourd'hui. Donc, moi, j'ai travaillé plutôt le cercle qui est là-haut. Et dans lequel, bah oui, vous allez en bas à gauche, le chat-ops, très équipe communication, ça marche très très bien pour ça. Voilà, pas pour rien que Microsoft a appelé son machin Teams. Voilà, ils ne se sont pas trompés. Ça, au moins, ils ont des bons marketeurs pour trouver des bons noms. En haut à gauche, vous avez plutôt l'intranet, la communication corporate. Et à droite, pour rentrer justement dans la collaboration, parce que justement, vous allez aller sur différentes applications, vous avez plutôt le Digital Workplace. Et le RSE, bah, finalement, il est au milieu. C'est pour ça aussi qu'il est un peu toujours là et toujours utile pour le mettre sur des tailles d'équipes intermédiaires. Par exemple, quand vous avez des équipes transversales, vous avez 1000 personnes transversales dans un grand groupe, où est-ce que vous allez les mettre? Bah, vous pouvez pas les mettre dans un chat-ops, vous pouvez pas les mettre dans un intranet, vous pouvez pas les mettre dans un digital workplace. Bah, vous les mettez dans un réseau social d'entreprise et vous créez justement une plateforme pour eux. C'est ce qu'on conseille à nos clients et c'est ce qui marche plutôt pas mal. Donc voilà. Une fois qu'on a cette cartographie, bah, du coup, on peut commencer un peu à jouer. Alors, des fois, évidemment, il y a un peu d'overlap. Des fois, on sait pas trop si on aurait plutôt intérêt à faire un chat-ops ou un RSE. Oui. Mais il faut ouvrir ça. Et je vous encourage dans vos organisations, en particulier les boîtes de taille intermédiaire, donc à partir des ETI jusqu'au grand groupe, de se dire, bon, ok, voilà, quels sont nos différents éléments, et de ne pas hésiter à les multiplier. Pas avoir un seul intranet, voilà, pas avoir un seul digital workplace forcément. Voilà, il faut penser multiplicité. C'est ça qui fera que vous aurez de l'agilité dans le monde moderne. Aujourd'hui, les gens, quand ils viennent dans vos bureaux, ils sont contents de trouver plusieurs restaurants à côté et pas un seul. Voilà.
C'est toute la différence avec les années 70 où les gens venaient dans l'usine et ils étaient contents d'avoir une cantine. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens préfèrent justement avoir de la diversité. Alors, je vous propose, on va passer au quiz de l'été. Bon, on ne peut pas dire que ce soit tough l'été, on est en plein Noël. Mais avant de passer à ça, je vais vous donner le lien vers l'e-book pour ceux qui voudront réavoir toutes ces informations-là. Attention. Hop. Donc là, c'est le lien vers un e-book qui reprend à la fois ce qu'on vient de se dire, mais aussi vous avez des capsules vidéo, des éléments, enfin voilà, vous aurez tout un univers. Alors ça, c'était en attendant pour se préparer au grand jeu, donc non pas de l'été, mais de l'hiver. Et vous allez voir que derrière les questions, derrière chaque question, il y a en fait quelque part une part, vous savez, de décision par rapport à l'outil si vous avez à le prendre. Alors c'est parti. Le quiz en 10 questions. Question 1. Est-ce que j'ai besoin? Alors moi, besoin, c'est j'ai en tant qu'entreprise. On est d'accord? Il faut se mettre à votre place de votre organisation. Ce n'est pas vous en tant que personne seulement physique. Hein. Alors, est-ce que j'ai besoin que l'on m'entende, moi en tant qu'entreprise, ou que j'écoute davantage ce qui se passe au niveau du terrain? Voilà, ça c'est typiquement très structurant. Où en est votre entreprise par rapport à l'aspect justement collaboration là-dessus? Il y a besoin de se faire entendre, la stratégie n'est pas assez connue au niveau local, ou est-ce que vous avez besoin d'être écouté, d'écouter ce qui se passe au niveau du terrain pour progresser dans vos pratiques? Alors, donc je vous propose de prendre un noter sur votre ordi ou un papier, un crayon, pour ceux qui ont encore ça. Donc, si vous écoutez, si votre truc c'est de dire non, il faut qu'on écoute plus, vous mettez un point en face de RSE. Donc, je vous invite à mettre donc ChatOps, RSE, Intranet, Digital Workplace. On va mettre des petits bâtons devant. Alors, RSE, un point et ChatOps, un point. Hein, vous mettez un bâton devant si c'est écoute. Si en fait, vous voulez vous faire mieux entendre, là, vous mettez un point pour l'intranet et un point pour le Digital Workplace. OK? Vous avez compris le principe? Deuxième question. Est-ce que j'ai besoin de plus structurer ou de lâcher prise? Donc, plus structuré, effectivement, c'est structurer mes documents, structurer mon organisation, structurer ma gouvernance, structurer mes groupes, structurer mes produits. Ou non, lâcher prise. Aujourd'hui, ma boîte, elle avance pas assez. Il n'y a pas assez d'innovation. Les gens osent pas faire des trucs. Ils ont fait 17 réunions avant que on se mette d'accord sur un truc. Voilà. Est-ce qu'il faut plus structurer ou est-ce qu'il faut plus lâcher prise? Alors, s'il faut plus structurer, mettez un point pour le intranet et un point pour le Digital Workplace. S'il faut plutôt lâcher prise, mettez un point pour le RSE. Troisième point. Mon chef, le grand chef, est-ce qu'il est plutôt conservateur ou innovateur de la dernière mode? S'il est conservateur, vous mettez un point pour l'intranet. S'il est plutôt innovateur, vous mettez un point pour le ChatOps et un point pour le Digital Workplace. Je pense que ça c'est assez clair. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est les ChatOps et le Digital Workplace. Après, derrière, les sous-jacents, on en a parlé, mais voilà. OK. Question 4. La culture de mon organisation, est-ce qu'elle est mature en digital? C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont déjà acculturés au digital, ça a évolué, il y a plein de choses qui sont faites, c'est un no-brainer, quoi, voilà. Ou pas trop mature quand même, hein, c'est un peu genre, doucement. Donc, si elle est mature, vous mettez un point pour le RSE, un point pour le Digital Workplace. Sinon, vous mettez rien. Ce qui indirectement veut dire qu'effectivement, tous ces outils ont besoin un peu de maturité digitale pour être efficaces. Est-ce que vous avez du budget pour accompagner le changement au sein de mon organisation? Bon, parce que du budget pour le logiciel, ça vous en avez. Enfin, en tout cas, nous, à Genspot, on y compte bien. Mais donc, est-ce que vous en avez pour l'accompagnement? Pas seulement, justement, pour la partie outils purs que vous avez acheté comme ça, comme on dit chez moi, comme disait ma grand-mère, acheté au cul du camion. Est-ce que vous avez le budget pour l'accompagnement? Si vous n'avez pas de budget, vous mettez un point pour l'intranet et un point pour le ChatOps. Si vous avez un peu de budget pour l'accompagnement, mettez un point pour le réseau social de l'entreprise, RSE, et un point pour le Digital Workplace. Sixième question. Alors, mes outils métiers ERP, CRM, on en a parlé justement, sont-ils déjà dans le cloud?
Si c'est le cas, vous mettez 1 point pour le Digital Workplace et 1 point pour le RSE. Sinon, rien. Alors, la 7e question, c'est le document est-il quelque chose de très important dans votre organisation? Voilà. Est-ce que c'est très important? Si oui, bah, vous mettez 1 point pour le RSE et 1 point pour le Digital Workplace. Sinon, rien. Alors ensuite, 8e question. Quels outils présentés donc dans la présentation que j'ai faite, dans les 4, ne sont pas utilisés au sein de votre organisation? Utilisés et, excusez-moi pour la faute. Alors, donc ceux qui ne sont pas utilisés, vous mettez 1 point de plus pour ceux que vous n'utilisez pas. Et à l'inverse, quels outils sont déjà utilisés dans votre organisation? Et là aussi, vous mettez 1 point de plus. Alors c'est bizarre, mais ça veut dire qu'en fait, il y a 2 dynamiques qui s'affrontent. La première, c'est ce que je connais, finalement j'avance. Ce que je ne connais pas, je suis amené à le découvrir. Dans cette logique de restaurant, au bout d'un moment, il faut avoir testé tous les restaurants si on veut savoir quand est-ce que c'est plus agréable d'aller à tel endroit et le rapport qualité-prix. Et dans le 10, bah oui, parmi les outils, lesquels vous ne souhaitez plus utiliser. Vous dites, oh là là, moi voilà. Teams, c'est un chat-ops. Teams, c'est un chat-ops. Alors après, on pourrait gloser sur le fait que c'est un chat-ops qui est en train de devenir petit à petit peut-être le portail d'entrée de Microsoft parce qu'il est lui-même, je pense, dépassé par son succès. Et donc, il va remonter la pelote par rapport à ça. Mais en tout cas, l'intention première de Teams, c'est un chat-ops. Donc, lesquels vous avez et que vous souhaitez plus utiliser, vous enlevez un point. OK. Bon. Alors là, attention, on va faire les comptes. Donc, alors, quand vous aurez la présentation, vous aurez à nouveau, vous pourrez rejouer avec le système. Vous voyez, le système de points. Je vous ai donné les éléments. C'est bon, tout le monde a fait ses points. Donc, voilà, on en arrive. Bah, si vous avez 5 points en plus sur un outil, bah, vous êtes mûr. Il faut foncer. La compétition dans le monde digital, elle n'attend pas. Et pour prendre de l'avance, il faut y aller. Ça veut dire que vous avez les éléments de maturité, les éléments de besoin. Vous avez souvent des éléments structurels qui vont à travers ça. Donc la question, c'est soit s'équiper de ce que vous n'avez pas, soit renouveler, soit passer à l'étape supérieure de déploiement. Voilà, en gros, c'est ça. Ça peut être des fois de la communication aussi. Vous avez déjà un outil et il n'est pas assez mis en avant. OK. Si vous avez entre 3 et 5 points, vous êtes en phase de réflexion. Donc là, c'est souvent, attention, je ne sais pas, c'est compliqué. Et plus votre entreprise est grosse, ou plus elle est politique, ou plus c'est compliqué par rapport au contexte extérieur. Ça peut être aussi des mauvais moments économiques. Voilà, le monde du digital n'est pas tout seul. Autour, il y a aussi le fait d'être dans une dynamique économique qui marche plus ou moins bien. Le conseil que je vous donne, moi, c'est plutôt de lancer ce qu'on appelle les pilotes. Donc les pilotes, ça c'est aussi la force du monde moderne numérique aujourd'hui. Les pilotes, ça se fait facilement. Vous prenez la problématique des usages, vous regardez les différents points de tension que j'ai amenés et vous essayez de voir ce qu'un pilote pourrait vous amener. Ce pilote, il va tout simplement déjà vous permettre de voir et de comprendre dans le concret ce qu'il y a derrière. Vous avez moins de 3 points. Dommage pour l'éditeur de solution qu'on est. Vous êtes tout triste, mais il faut peut-être mieux des fois patienter. Parce que certes, les outils sont formidables. À un moment donné, vous pouvez effectivement vous forcer pour avancer. Mais si l'entreprise est pas mature, elle n'en veut pas, le chef est pas aligné, ce que j'appelle l'alignement entre le top management, le moment économique de la boîte, qui est plus ou moins dynamique, et puis les forces en présence, les outils existants, etc., ça passe pas. Il y a des moments, voilà. Donc ça, alors, ça peut être triste d'attendre 2 ans, parce que 2 ans, moi je me dis toujours par 7 dans le monde numérique, 2 ans c'est long, mais ça peut être le cas. Donc dans ces cas-là, il faut se dire, ok, c'est pas le moment, et essayer de pas prendre trop de retard, mais voilà, il faut savoir, raison garder. Mes commerciaux du coup sont tout tristes parce qu'ils aimeraient bien mettre plus de solutions en place, mais voilà, si c'est pas mature dans l'entreprise, prenez le temps d'y réfléchir par rapport à ça. Voilà, vous voyez le point.
C'est assez fondamental d'avoir ça en tête. Les outils ne sont pas magiques. Sans les outils, il n'y a pas de transformation digitale. C'est pour ça que moi, quand on me dit des fois les outils servent à rien, parce que comme je disais, bah oui, les voitures, c'est pareil, ça sert à rien. Et elles sont toutes pareilles, bien sûr. Oui, il y en a qui coûtent 5 000, d'autres 50 000, mais c'est les mêmes. Non, les outils sont très différenciants. Là, j'ai essayé de vous démontrer structurellement en quoi ils étaient différents. Et encore une fois, j'ai pas fait de différence là du coup entre différents éditeurs, c'est-à-dire on pourrait comparer différents chatops, mais là c'est votre job aussi de faire ça entre différents intranets, différents RSE, les solutions de différents éditeurs. Donc nous Genspot, on se positionne sur l'arc complet, mais vous pouvez avoir aussi d'autres alternatives. Et je vous encourage toujours à les regarder. Ça fait partie justement des choses saines dans notre monde numérique. Et vous pouvez lancer justement des tests. C'est ça aussi la grande force en fait de ces outils du cloud. Vous pouvez les tester. Ça va beaucoup plus vite que il y a quelques années où il fallait faire un projet informatique pour commencer à toucher du doigt le truc. Voilà. Là aujourd'hui, c'est immédiat. Donc voilà. Donc moi évidemment, je vous invite à passer à la vitesse supérieure dans le collaboratif. Évidemment, de préférence avec Genspot, mais on n'est pas jaloux. Donc tout à fait, on a un test gratuit. Je vais vous mettre le lien pour ça tout de suite. Tac. Je vais mettre ça. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Bon, j'ai pas mis forcément les bons UTM, mais j'ai mis en tout cas, voilà, vous avez le lien pour le test gratuit. Alors, merci Maxime, Féti, voilà. Alors, je vous propose, voilà, et on est arrivé justement une demi-heure et un petit peu plus comme prévu, et ce que je vous propose, c'est de passer une petite séance de questions-réponses. Donc là, dans le chat, je vous en prie, par rapport à tous les éléments qu'on a dit, par rapport aux éléments de marché, par rapport aux éléments, voilà, allez-y. Je vois que voilà, Olivier, Féti, des gens sont en train d'écrire. Alors, c'est soit des questions, soit d'autres remerciements que j'accède volontiers. J'en profite pour prendre mon petit café pour l'instant-là. Est-ce que vous avez déjà géré des groupements d'adhérents? Oui, alors tout à fait. Alors, les groupements d'adhérents, donc on a toute la logique en fait, que ce soit dans les domaines de fédération ou des adhérents dans le cadre plutôt des franchises, hein, parce qu'adhérents, il y a différents cas, mais les cas en tout cas dans les associations nous ont très connus. Et effectivement, je le dis souvent, par nature, les groupements d'adhérents sont des réseaux. Donc la forme réseau social d'entreprise est vraiment la forme vraiment centrale pour tout ce qui est groupement d'adhérents. Et en plus, il se trouve là, plus généralement pour Genspot, on a en plus des tarifs spécifiques pour les associations professionnelles qui permettent aussi de rendre ces systèmes-là très abordables, y compris à large échelle. Voilà, Olivier. Alors, Féti me pose la question. Pour une organisation entreprise type, grande entreprise, plus de 1000, quel outil collaboratif vous suggérez? Alors, en général, je reviendrai sur la question d'Olivier après. Il parlait de CIPRU, donc il parle plutôt d'adhérents, ok, au sens d'entreprise adhérente. Oui, tout à fait. Voilà, je reviendrai sur la question d'Olivier après. Pardon, désolé, mais adhérent et peut être polysémique. Alors, au-delà de 1000 personnes, ce que je conseille, moi, c'est souvent de former un duo, au moins, voire un trio. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez sans doute un socle à mettre en place avec un applicatif de collaboration bureautique de base. Donc, vous allez avoir aujourd'hui soit un Microsoft Office 365, soit un Google, par exemple, qui sont vraiment les deux dominants sur ce secteur-là. Et à côté de ça, de vous doter en fonction de ce qu'on a vu là, parce que là, pour le coup, là, justement, ma réponse va être une réponse non pas de Normand, mais ça dépend de votre maturité, soit justement de digital workplace, soit d'intranet, soit de réseau social d'entreprise, soit de chat-up, soit un peu c'est pour ça que je vous dis 2 ou 3 éléments, pour venir appuyer les métiers autour de ça. Donc, vous mettez un socle collaboratif, mais en fait, ce n'est que on va dire que la base sur lequel vous venez adjoindre
un système de type Digital Workplace, réseau social d'entreprise ou intranet, par rapport à vos besoins métiers. C'est ça qu'il faut faire. Si vous restez stické à une seule solution, vous serez très limité. En fait, vous avez une vision applicative assez basique qui généralement est assez déceptive. C'est-à-dire que les gens, finalement, ils retrouvent les applications qu'ils avaient dans le temps, dans le cloud. Voilà. Et ils partagent des docs comme ils auraient fait avec des mails, pas plus. Il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas cette force-là que ça peut apporter. Je reviens sur l'action d'Olivier. Type Super U, oui. Alors du coup, c'est les adhérents en tant qu'entreprise franchisée. Donc c'était la deuxième branche de ma possibilité. Donc oui, alors ça se fait beaucoup. On a beaucoup nous de cas comme ça. En général, le principe, c'est de mêler en fait de l'information descendante, parce qu'il y a beaucoup de descente d'informations, avec de la remontée de terrain. Y compris, ça c'est le point 1, et avec un élément dont j'ai peu parlé ici, parce que c'était pas l'angle de ma présentation, qui est autour de ce qu'on appelle les réseaux d'entraide. Ce qui est très fort quand on met en place au sein d'un système d'adhérents, c'est qu'il y a de l'entraide qui peut être faite à partir de questions-réponses sur les cas métiers. Par exemple, moi, Super U, en plus, il se trouve que c'est mon magasin préféré. Moi, j'ai un Super U à côté de chez moi, j'aime beaucoup moi, les magasins Super U. Et ben c'est vrai que par exemple quand il y a eu des problématiques de retard de livraison à cause des problèmes de grève, et ben j'en parlais avec le patron du Super U qui me disait bah ouais mais moi j'ai appelé un collègue qui m'a dit que lui heureusement il avait des stocks avec quelqu'un qui pouvait lui en fournir. Donc là il y avait un problème d'entraide, mais c'est vrai que ce qu'il avait besoin, ça aurait été à large échelle de poser cette question et qu'il y ait justement un réseau d'entraide qui puisse se faire. Ça c'est très ça marche très bien, surtout depuis que on a la version totalement mobile qui permet justement tout simplement aux gens, parce que dans les magasins ils sont très mobiles, de pouvoir s'échanger rapidement des bonnes infos. Ça marche aussi pour par exemple j'ai mis dans l'entrée de mon Super U les légumes exotiques d'une certaine manière. Je prends une photo, je l'envoie dans le réseau. Tout le monde dit mais ouais c'est super d'avoir présenté des trucs comme ça, parce que tout le monde n'est pas bon pour faire de la présentation dans un Super U. Et ben voilà, là vous avez un partage d'expérience. Ça marche super bien. Ça c'est vraiment des cas qui marchent très bien. Alexandra, peut-on déployer le Digital Workplace Genspot dans un groupe dont les filiales 12 pays n'ont pas le même SI? Alors oui, bah justement, alors ça c'est la force du cloud. Le fait que ce soit dans le cloud, d'une certaine manière, l'élément universel, c'est Internet, qui lui est universel. À partir du moment où vous avez justement cette vision-là, ça inverse complètement les problématiques qui avant étaient des problématiques intérieures du SI. Les niveaux de sécurité, de toute façon, sont garantis par des niveaux, justement, d'authentification, de cryptage d'informations, de sécurisation. Je tiens à le rappeler, aujourd'hui, un système cloud comme Genspot est infiniment plus sécurisé, par exemple, qu'un mail. Quand vous envoyez un mail, il sort en clair de chez vous. Quelqu'un qui met un sniffer, alors les gens n'ont pas que ça à faire, hein, mais n'empêche que si quelqu'un met un sniffer, ben, il a toute l'info en clair. Donc vos documents PPT que vous vous envoyez de stratégie par mail, ils sont totalement lisibles dès lors que vous les envoyez à quelqu'un de l'extérieur. Versus quand vous êtes dans un Genspot, vous êtes totalement sécurisé. Donc oui, on peut faire ça même quand on est filiale en 12 pays. Et j'en profite pour dire d'ailleurs on supporte 12 langues, donc l'interface est généralement multilingue. C'est pas simple de gérer culturellement 12 pays, mais par contre, on gère l'interface de chacun par rapport à ça. Donc oui, c'est possible. Firdous me demande, est-ce qu'on peut avoir un RSE et un intranet peuvent coexister ou on peut choisir uniquement le RSE? Alors nous, on est extrêmement clair là-dessus. Ça peut, et nous, on conseille que ça coexiste. Nous, on pense que justement, et c'est tout l'objet un peu de ma présentation, c'est qu'il faut arrêter de choisir entre la cantine et le PMU et la brasserie. Faut pas enfermer les gens dans la cantine ou leur dire maintenant tu te démerdes, tu vas manger à l'extérieur avec tes tickets restaurants et tu n'as plus de cantine. Donc, nous, dans la proposition de Genspot, on met des entrées par l'intranet, des entrées par le réseau social d'entreprise, et ensuite on décide, et là c'est tout le travail que font nos équipes avec justement nos clients, de savoir à qui on donne quoi comme finalement page d'entrée. Et ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est qu'ensuite, tout simplement, tout ça, il faut savoir le faire justement bien cohabiter. Nous, par exemple, dans le réseau social d'entreprise, ça arrive souvent que si c'est la page qui a été choisie comme page d'entrée, en haut à droite, on va avoir une entrée vers l'intranet. Ou réciproquement, si je rentre par l'intranet, je vais avoir une entrée sur le réseau social d'entreprise. L'idée étant de dire, on pense non pas les pièces fermées et vous achetez une cuisine, vous achetez une salle de bain, mais on a une cuisine avec un couloir qui va à la salle de bain et on se débrouille pour que justement tout ça soit à l'image de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez une cuisine à l'américaine, ouverte, ou est-ce que vous, au contraire, séparez ça parce que vous voulez recevoir des gens de manière plus intimiste? C'est tout le travail à faire de gouvernance. Et là, pour le coup, Genspot, nous, sans développement,
Ça, c'est une des forces de notre solution. Vous allez choisir parmi nos 112 applications, dont le ChatOps, le RSE en est une, pour justement créer votre digital workplace de vos rêves. Voilà. Alors, Firdouz a dit non pour voir. Est-ce qu'on peut, pour vous, un RSE? Oui, oui, voilà, donc j'ai bien répondu à la question. Faut-il avoir un RSE et un digital workplace? Alors, moi, ce que je dis, c'est que j'ai bien parlé que c'est des niveaux de maturité. Il y a des endroits où on arrive, nous, c'est clair, et pourtant, c'est des boîtes de taille quand même assez importante. La collaboration est déjà en train d'apparaître. Donc, est-ce que vous avez besoin d'une digital workplace tout de suite? Peut-être pas. Quand on passe d'un vieil intranet, par exemple, il faut passer des fois par la phase collaboration. Donc, avoir plutôt déjà travaillé la partie collaborative, les groupes collaboratifs, travailler les gens ensemble, travailler les projets agiles. C'est peut-être ça votre priorité. Et ensuite, vous viendrez amener un digital workplace. Et là aussi, un des intérêts de Genspot, c'est que quand vous prenez la solution, au fur et à mesure, vous pouvez débloquer. Vous savez, c'est comme dans les jeux, vous allez ouvrir des niveaux et au fur et à mesure que vous allez grandir, nous, on a des clients, ils sont là depuis 10 ans, ils ont démarré sur une partie de l'application et ils sont étendus. Et la transformation digitale, ils la font justement avec cette évolution de nos applications. Moi, je conseille jamais, d'abord, de céder à la mode, parce que ça c'est souvent contre-productif. Et 2, il faut aller à la vitesse de votre entreprise en tirant un petit peu. Vous savez, justement, c'est ça aussi, votre rôle de manager ou votre rôle de décideur. Si vous êtes à la tête d'un projet Digital Workplace, c'est pour tirer un peu les gens. Donc, il faut les tirer un petit peu. Mais il ne faut pas non plus déchirer. Moi, je ne suis pas du tout pour le Big Bang et dire il y a d'un côté les générations Y qui ont tout compris, puis les autres qui ne comprennent rien. Moi, je suis plutôt au contraire à essayer. Et ça, c'est une chose dont on est très fier à Genspot, c'est que nous, on a toutes les catégories de maturité digitale dans nos systèmes, parce que moi, je veux qu'on emmène tout le monde. Question de Pierre, ces solutions intègrent telles des workflows? Alors, oui, alors nous, on a même Smart Process, qui est notre outil de workflow, qui permet de faire des workflows finalement assez simples, j'ai envie de dire, c'est déjà important pour passer d'un document lu, relu, finalisé, approbation, etc. Quand après on va à des trucs plus métiers encore ou plus subtils, par exemple nous on s'est intégré avec ITsoft, mais souvent on s'aperçoit que là où on met trop de workflow, il n'y a plus de collaboration. Donc il faut pas mettre trop de workflow, il faut en mettre un petit peu pour structurer les gouvernances, mais pas trop parce que sinon vous passez dans un autre mode et qu'en fait le workflow pur c'est pas de la collaboration, le workflow c'est de l'exécution. Donc, il faut bien voir un peu la limite entre les deux. Moi, je conseille en tout cas sur la collaboration, de mettre un peu de workflow, mais pas trop. Sinon, ça veut dire qu'on est moins dans une collaboration. Un RSE n'est pas un intranet moderne, pour l'interrogation? Oui et non, parce qu'en fait, on voit bien que ce n'est pas un intranet uniquement parce que il amène une logique qui n'est pas top-down déjà, et il redonne la parole plutôt aux personnes d'emblée de jeu. Donc oui, ça a été vendu comme la modernité de l'intranet, parce que c'est la façon dont on communique de manière plus large. C'est très juste. Mais comment vous faites pour garantir le fait que la voix, justement, entre guillemets, de l'autorité, par exemple, d'un changement de stratégie, soit passée? On voit bien tous les problèmes que pose Facebook, par exemple, par rapport au fait que si la Terre est plate, c'est que tout le monde dit tout et n'importe quoi, il n'y a plus de capacité d'avoir ni d'expertise ni d'autorité. Un problème qu'on a dans notre société. C'est pareil dans les entreprises. Donc, le RSE pur ne permet pas de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait les RSE? Nous, à commencer, mais aussi nos compétiteurs. On a commencé à mettre des zones chaudes. En haut, nous, on a tout ce le flash info qui fait que ça prend tout le haut pour balancer une info à tout le monde. Comme ça, je peux passer un message à tout le monde et être une autorité dans le système. Très bien. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on est donc d'un système qui part de l'individu, mais qui va aussi vers le top-down, qui arrive à amener les deux. Mais il peut y avoir aussi, dans certaines organisations très grandes, le besoin d'avoir plus de messages descendants, c'est d'où ma question, qui était la question, je ne sais plus, structurée, ou la une. Et si j'ai besoin de me faire entendre, j'ai besoin d'avoir un intranet. Oui, j'ai besoin d'être plus, si ma stratégie passe pas. Vous voyez, c'est aussi ça. Donc, il y a un vrai dosage là-dessus. Et nous, à Genspot, on n'est pas dogmatique à dire le RSE, c'est la modernité de l'intranet, et l'intranet, c'était la vieille bestiole. C'est plutôt de se dire comment on met de l'intranet au bon moment et suffisamment de collaboration au bon moment aussi. Et ça, c'est un dosage culturel que vous allez faire chez vous par rapport à vos objectifs et votre évolution. Alors, quels sont les arguments forts à mettre en avant pour convaincre une direction d'investir dans un RSE? Alors,
On a dépassé le timing, on me fait un signe dans l'oreillette, mais il y a beaucoup de questions passionnantes et je suis passionné, donc je n'ai du mal à m'arrêter. J'ai JC à côté qui me dit, mais oui, mais l'heure tourne. Alors, je vais essayer de répondre quand même rapidement. Quels sont les arguments forts pour mettre en avant, pour convaincre une direction d'investir dans un RSE? Bah déjà, investir dans un RSE, c'est tout simplement investir dans la collaboration, les remontées terrain. Et en général, si on prend les processus métiers transversaux, moi, je n'ai pas un cas d'entreprise dans lequel ça n'apporte pas des bénéfices immédiats en termes de retour sur investissement. Pour ça, il faut se pencher 2 secondes sur la mécanique du réseau social, qui est une mécanique de décloisonnement. Et si vous avez ne serait-ce qu'un seul endroit, vous avez des gens qui passent leur temps à s'envoyer des mails, à essayer de retrouver des trucs, qui appellent le central au téléphone, qui ont des manques d'informations, vous mettez ça dans un réseau social d'entreprise, vous structurez ça en mettant un réseau social d'entreprise métier. Attention, je parle bien des réseaux sociaux comme ce que nous on fait à Genspot, c'est-à-dire qu'on ne va pas échanger des photos de likes et des photos des vacances, mais on va faire par exemple une demande de mise en production, une demande de réappro de stock. Donc on est vraiment dans une logique métier. Qu'est-ce que c'est mon métier? Et là, vous allez avoir des effets immédiats de décloisonnement et d'accélération sur votre business. Je l'ai donné l'exemple de Super U tout à l'heure. Vous voyez, je donne un exemple métier. Je mets en avant mes fruits et légumes exotiques. Comment je fais? J'ai des problèmes de réappro aujourd'hui parce que justement les camions sont en grève. Comment je fais? Quelles sont les nouvelles lois en question aujourd'hui pour embaucher des gens? Comment je fais? Donc ça, c'est vraiment le point. Et je peux vous dire que une direction générale face à ça, quand elle voit ça, en général, elle fonce. Surtout que les coûts de ces systèmes sont, je le dis, ridicule par rapport aux enjeux qu'il y a derrière. 3 jours d'arrêt d'un magasin par rapport à un coût unitaire utilisateur de quelques euros, c'est peanuts. Vous avez parlé d'une solution Google tout à l'heure. Oui, monsieur. Quelle sera sa valeur ajoutée? Quelle est la différence entre les autres plateformes? Non, mais ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, vous avez, par exemple, il vous faut un mail. Il y a des gens qui ont choisi Gmail. Je ne les juge pas, ils prennent Gmail, c'est très bien, c'est un bel outil pour l'entreprise. Dans ces cas-là, on s'appuie sur Gmail comme étant et Google Docs comme étant le framework tout simplement de la collaboration de base. Et ensuite, on passe à des étages supérieurs pour faire de la collaboration structurée, métier, process. C'est là où nous on intervient. Mais pour s'envoyer des mails, oui, il vous faut Gmail, il vous faut Exchange, il vous faut BlueMind, par exemple, qui est un Français qui fait ça très bien. Choisissez votre opérateur et puis derrière, vous passez à un niveau supérieur, parce que le mail, tout le monde l'a, tout le monde a des mails gratuits, ça n'a pas de valeur dans une entreprise aujourd'hui. Par contre, votre process, il n'y a que vous qui savez comment vous allez justement gérer vos process d'entreprise. Pierre me dit merci. Olivier a dit j'ai compris. Dernière question. Sinon, JC me coupe le courant et éteint la lumière. Pour partager des gros fichiers afin de travailler en équipe, quel outil est le plus adapté? Pour partager des gros fichiers, ça dépend ce qu'on appelle des gros fichiers, mais typiquement, oui, il vous faut la plateforme collaborative, ce qu'on appelle le Drive, ce qui est nous, par exemple, c'est la banque documentaire. C'est lui qui va supporter les gros fichiers et faire qu'il n'est pas justement uploadé, téléchargé 20 fois. Il est mis une fois sur la plateforme et après on discute. Donc, en général, c'est tous les outils de collaboration ont une capacité de gérer 2 projets et des documents. C'est ce qu'effectivement, c'est ce qu'on fait nous à Genspot. Je vais devoir arrêter. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez d'autres questions, contactez-nous. Je vous ai donné les infos. Je vous remets info@genspot.com. Olivier pose une dernière question intéressante. Je durerai toute la nuit, moi, vous savez, c'est bien le point. Allez, je vais répondre à celle-là. Combien de phases et de temps, en gros, pour passer d'un vieil intranet à un outil plus moderne, petit intranet RSE, avec tri en plus existant, analyse d'informations. Très bien. Merci pour Olivier. En tout cas, vous avez voté pour Olivier. Vous voyez, ça, c'est aussi collaboratif. Retour terrain, décision, action et je joue. Olivier, je vais vous répondre. En gros, justement, il y a déjà vraiment la question de votre structure en face. C'est-à-dire que soit vous avez une logique de projet agile avec une petite équipe, et dans ces cas-là, vous allez pouvoir faire ça en quelques semaines, voire même pas 2-3 mois grand max. La reprise de l'intranet, en général, c'est un non-sujet. C'est comment est-ce qu'on fait pour reprendre une partie qui est la plus sensible et ensuite automatiser les documents. Et ça, nous, on a plein de moulinettes pour faire ça. Et généralement, ça se fait dans un temps moyen et souvent, on s'aperçoit, comme souvent quand on déménage, que des fois, les greniers, il faut savoir les vider. C'est une décision difficile et donc, c'est vraiment une question plutôt de décision. Si par contre, vous avez effectivement
un comité de projet, avec un comité de pilotage, une direction de projet qui fait appel à un copil de projet, vous voyez le truc avec 2 structures, plus le COMEX, etc. Là, vous en avez pour 1 an. De toute façon, moi, je pense qu'il ne faut pas essayer, encore une fois, d'aller plus vite que la musique. Clairement, vous pouvez aller très très vite aujourd'hui, les solutions. Là, je vous dis de vous faire un test, vous pouvez faire un test et vous avez un Genspot chez vous dans 5 minutes. Mais on voit bien qu'entre ça et passer votre intranet, il faudra du temps. Pourquoi? Parce que pour accepter, pour discuter avec les gens et les parties prenantes. Donc, quelques ateliers suffisent par contre à basculer. La phase pilote peut être aussi très utile pour ça. Nous, les pilotes, c'est 3 mois. Donc, vous voyez, ça vous donne un timing. Et après, on déploie. Donc, en 3 mois, et de 3 à 6 mois grand max, mais 3 mois, c'est un bon timing. Vous passez d'une situation A à un déploiement dans votre entreprise. Voilà. Oui, donc chaque situation est un cas particulier, mais par contre, effectivement, si vous installez un intranet, par exemple, en legacy, c'est-à-dire qu'un truc est installé chez vous, là, vous savez que vous en avez pour de 12 à 18 mois de projet. Point. Là, vous en avez entre quelques jours, semaines et quelques mois, grand max, 3 mois, grand max, avec 0 risque, surtout technique. Donc, ça inverse complètement le problème. Le problème, c'est que c'est plus un risque de travaux. C'est comme si vous allez chez Ikea, si vous allez vite choisir vos meubles, vous les montrez vite. Si par contre vous faites un comité pour savoir quel meuble on va chercher, bah, entre le moment où le comité a choisi les meubles, il y en a déjà qui ont changé, il y a une nouvelle collection. Donc, vous voyez le point. Donc tout le point, c'est le point de l'agilité en interne. Et nous, ce qu'on vous invite, par contre, c'est d'être agile comme vous le serez avec les solutions collaboratives. Et d'ailleurs, nous, la première chose que font nos équipes, c'est qu'elles mettent l'équipe projet dans Genspot. Et ça change tout. Parce que l'agilité de nos solutions se vit dans le projet et accélère tout ça. Donc, bah, du coup, on gagne du temps sur le temps. Ça, c'est aussi quelque chose de très, très appréciable. 15h26, là, j'arrête. Ça fait presque 1 heure. Olivier, je crois que c'était la dernière question. Vous n'êtes pas raisonnable. L'action qui fâche. Mais elle fâche pas, justement. On peut avoir une idée du coup selon le projet. Bah, en fait, non, mais il n'y a pas de souci. En gros, on a 3 niveaux de gamme de prix en fonction effectivement de la taille d'entreprise, de l'accompagnement qui va avec et votre niveau d'enjeu. Voilà, je vais le faire simple. Les coûts vont depuis les associations, on va être sur du 3-4 euros mensuel par utilisateur. On va monter sur du 7-9 quand on commence à arriver PME ETI. Ça monte à 11-15 à peu près pour les grands comptes en fonction de la taille. Et ensuite, il y a à nouveau une dégressivité pour les grands volumes d'utilisateurs. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça il y a une espèce de double effet, un effet de prix qui augmente en fonction du nombre d'applications qu'on a et d'accompagnement, mais après qui baisse aussi si on part par les paquets de 1000, 5000 ou 10 000 utilisateurs. Nos commerciaux de toute façon sont là pour ça. Nous faut jamais hésiter à demander justement. Nous on donne des prix très clairement. Vous nous dites, voilà, moi j'ai à peu près tel projet, c'est quel budget. On vous fera une cotation. Justement, on n'est plus dans l'informatique à papa où il y a des coûts cachés, on vous dit pas. Nous, les coûts sont mensualisés. Vous pouvez même avoir des formules sans engagement. On est justement tellement sûr de notre produit que là-dessus, on est vraiment tranquille. Donc, je vous invite effectivement à revenir vers eux. Ils pourront vous donner tout ça avec plaisir. Et justement, chacun dans son contexte. Oui, vous pouvez revoir la formation. Elle sera disponible en replay juste après. Et comme également le pack média, mais comme également aussi tous les moments de Genspot où on adore partager avec notre communauté parce qu'effectivement, c'est le partage chez dans nos gènes, pas seulement dans notre produit qu'on utilise toujours, mais aussi dans notre philosophie. Donc, merci à vous parce que vous savez, c'est aussi un webinaire. Vous avez été très actifs. J'ai eu des questions vraiment passionnantes qui me donnaient envie que ça dure. Donc là, je vais rendre l'antenne avant que JC me coupe définitivement la lumière. Je vous dis merci. Merci à tous et bonne journée dans le digital et dans la vraie vie. Merci.